Bonjour, Shana Tova, Tiskul Shanim Rabot, Neimot Vetovot. On se trouve déjà dans les 10 jours de la Tchouva. Et on va parler aujourd'hui de la signification de la lettre He, quelque part dans un certain passouk de la Torah. On voit que la lettre He, elle change complètement le passouk. Donc à propos de la lettre He, on ne peut pas manquer la Gemara qui dit, autre part, que notre monde, il a été créé avec la lettre He, le Olam Haba avec la lettre Yud, et c'est ça ce qui est écrit. Qui be ka Hashem tsur olamim, avec le nom Yud et He, Hashem il a créé les deux mondes. Et la Gemara elle explique pourquoi le He il vient signifier notre monde. Et elle dit que c'est parce que dans notre monde il y a encore une possibilité de faire tchouva. Et donc ceux qui sont tombés vers le bas, dans la lettre de la forme, dans la forme de la lettre He, il y a un grand trou vers le bas. C'est les Rishaïm qui tombent, qui n'arrivent pas à résister. Et malgré qu'ils sont tombés, ils ont quand même une possibilité de revenir vers Hachem, vers le haut. Ils ont en haut encore une petite entrée que Hachem les invite par là-bas à faire tchouva. J'ai vu dans le Ben Ishraï, il dit que il ramène beaucoup de remazim intéressants sur le shofar. Un des remazim, c'est justement cette chose-là. Le shofar, il est à la grande entrée et la petite entrée. C'est pour faire cette allusion à la tchouva. Donc, on voit dans le Gemara le sujet de Korban Tamid. Korban Tamid, c'était deux agneaux qu'on approchait au Beth Amikdash tous les jours, un le matin et un l'après-midi, et il s'appelle Korban Tamid, comme signifie son nom. C'était des corbanotes qu'on ramenait tous les jours, le vendredi, le Shabbat, le Yamim Tovim, tous les jours, sans exception. Et il y avait ces deux agneaux qui étaient considérés comme des Korban Ola. On a vu dans le daf précédent, une petite parenthèse, que le Korban Ola, il est approché au Beth Amikdash à 100%. C'est-à-dire, on va le brûler complètement sur le Mizbeach, ce qui est différent des autres corbanotes, où il y aura certaines parties du korban qui vont être mangées ou par le Kohanim, ou par le propriétaire, ou par les deux. Alors, il y en a qui expliquent que le korban Ola, étant donné qu'il vient faire une kapara sur les mauvaises pensées, alors il faut savoir que les pensées, elles doivent être à 100% complètement pour Hachem. Parce que même, non seulement quand je suis en train d'étudier, de faire la tfila, bien sûr que je suis en train de penser à Hachem, mais même quand je suis en train de travailler, de faire toutes sortes de choses qui concernent notre monde, qui ne concernent pas directement la Avodat Hachem, mais la pensée, elle doit être tout le temps vers Hachem. Finalement, je fais cette chose-là pour que je puisse mener une vie de Avodat Hachem. Les autres korbanot, ils viennent donner une kapara sur certaines actions d'Averot. Et naturellement, on se trouve ici dans notre monde. On n'est pas des malachim. Et dans nos actions, c'est impossible qu'il y ait toutes les actions qui soient faites à 100% pour Hachem. Et donc, c'est ça la raison pour laquelle on approche au Mizbeach que les graisses et le sang, et en fait la vitalité principale de la personne, qui elles sont censées être consacrées à Hachem, mais on ne peut pas dire par exemple sur les mains, sur les pieds, qu'ils sont consacrés complètement à Hachem, parce que finalement on se trouve dans notre monde, dans lequel on doit faire certaines choses qui, au moins dans le plan des actions, pas dans la pensée de la personne, certaines choses sont censées être un peu terrestres. Donc on revient à notre sujet. On a vu le Korban Tamid. La Gemara, elle fait tout un raisonnement dans notre Gemara et elle ramène un pasouk. La question c'est que c'est écrit et ta keves echad taseh baboker et ta keves hashani taseh ben arbaim. Tu approcheras un agneau le matin et un agneau l'après-midi. Et la Gemara, elle demande pourquoi on a besoin de la fin de la phrase. On peut se suffire de dire tu approcheras. Donc, on sait qu'il y a deux agneaux. Tu en approcheras un le matin. On comprend que le deuxième, il doit être approché l'après-midi. Là-dessus, le Shita Mekubetset, donc la Gemara, elle ramène ce pasouk. Et ça assez baboker.
Jita Mekoubetet, il dit qu'il y a une erreur dans la référence de la Gemara. On ne parle pas du pasuk dans Bamidbar. On parle d'un autre pasuk qui se trouve dans Shemot, dans Parashat Tetzavé. Là-bas aussi, c'est écrit Et hakeves ha'echad taseh baboker, et hakeves ha'shani taseh ben arbaim. Et il y a une toute petite différence entre les deux psukim. C'est que dans le pasuk de Bamidbar, c'est écrit Et hakeves echad taseh baboker. Un des deux agneaux tu feras le matin. Et dans Parashat Tetzavé, c'est écrit Et hakeves ha'echad. Donc, avec la lettre He, qui vient désigner, c'est comme le L. L'un d'entre les deux, tu approcheras le matin, et l'autre, tu approcheras l'après-midi. Le Rashash, il n'est pas d'accord avec cette correction, et il dit que non. La Gemara, elle fait référence au pasuk de Bamidbar, et le Rashash, il explique, c'est parce que le pasuk de Bamidbar, il parle du Korban Tamid, qu'on avait l'habitude d'approcher devant Hachem tous les jours, dans toutes les générations. Le pasuk dans Shemot, dans Tetzavé, il parle d'un Korban Tamid qu'ils avaient approché les 7 jours de la Chanoukat à Mishkan. Les 7 premiers jours, il y avait toutes sortes de korbanot très particuliers qui étaient là pour inaugurer le Mishkan. Et là-bas aussi, ils avaient la mitzvah d'approcher les deux agneaux, le matin et l'après-midi. Et en tout cas, c'est pas logique de dire que nous on fait une dracha d'un pasuk qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'était là que pendant les 7 jours de la Chanoukat à Mishkan. Il est plus logique que la Gemara elle cite un pasuk du Korban Tamid habituel qui est là pour tout le temps. Et là, il faut essayer de comprendre pourquoi cette différence. Pourquoi dans le pasuk de Chanoukat à Mishkan c'est écrit Et hakeves ha'echad ta'aseh baboker, et dans le pasuk de Korban Tamid habituel, c'est écrit Et hakeves echad ta'aseh baboker. Et d'ailleurs, il faut comprendre quelle est la différence entre dans la formulation de la phrase. Est-ce qu'il y a une différence entre si on ramène le He ou on ne ramène pas le He? Le Rav de Brisk il ramène une explication magnifique pour nous donner l'explication, pour nous faire comprendre la différence qu'il y a entre Echad et Ha-Echad. Il dit, il y a une Mishnah dans Masechet Menachot que si on n'a pas approché, il n'y a pas eu de possibilité d'approcher le Tamid Shel Shachar, le Tamid du matin, est-ce qu'on va approcher le Tamid de l'après-midi ou pas? C'est-à-dire la question elle est, est-ce que les deux Korban Tamid de la journée, ils sont dépendants l'un de l'autre? Et donc si on n'a pas eu la possibilité d'approcher le Tamid Shel Shachar, on ne peut plus approcher le Tamid Shel Ben Arbaïm, il faudra attendre que demain. Dans le cas, on a deux agneaux. Ou bien non, c'est deux mitzvot qui sont différentes. Et là, on voit dans la Mishnah, dans Masechet Menachot, que ce sont deux mitzvot et que même si on n'a pas approché l'agneau le matin, on va approcher l'agneau de l'après-midi. Il dit, le Rav de Brisk, tout ça, c'est que dans le Tamid habituel qu'il y avait tout le temps. Par contre, dans le Tamid des 7 jours de l'inauguration du Mishkan, là-bas, les deux Tmidim étaient une seule mitzvah. Ils étaient dépendants l'un de l'autre. Et si on n'a pas pu approcher le Tamid Shel Shachar, on ne peut plus approcher le Tamid Shel Ben Arbaïm. Si c'est comme ça, on peut très bien comprendre maintenant la différence dans les psukim. Dans Parashat Tetzavé, on parle de l'inauguration du Mishkan. Là-bas, c'est écrit Et hakeves ha'echad. Quand on dit ha'echad, ça veut dire le premier. Ça veut dire l'un d'entre les deux. On parle de quelque chose qui est désigné en tant que le premier d'entre les deux. Et pourquoi on parle du premier? Parce que c'est justement, il doit être le premier. Si on n'a pas pu approcher le premier du matin, on ne peut plus approcher le deuxième qui va être maintenant le premier. Ils sont dépendants l'un de l'autre. Dans Parashat Pinchas, où on parle du Korban Tamid habituel de toute la génération, là-bas, il ne faut pas écrire Ha-Echad. Et on écrit Et hakeves Echad. L'un d'entre les deux, tu approcheras le matin, le deuxième, tu approcheras l'après-midi.
Et on n'a pas besoin que le deuxième soit que dans le cas où il est pour de vrai le deuxième. Même dans le cas où lui, il est le premier parce qu'on n'a pas pu approcher le premier le matin, dans ce cas-là, on va approcher le Korban Tamid de l'après-midi. Voilà.